Alors, une news sur Inside Divis. Tesla change de batterie sur toutes les versions standards. Tesla va équiper les versions standards des modèles 3 et modèle Y de batteries au fer et au phosphate. Parmi les infos publiées par Tesla lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, on trouve l'intention de l'entreprise d'installer des batteries au lithium fer phosphate, LFP donc, dans les modèles 3 et modèle Y. Cette stratégie avait déjà été adoptée en Chine et appliquée à la modèle 3 construite à la Gigafactory de Shanghai à partir de début 2020. Mais aujourd'hui, la direction veut également l'appliquer au modèle Y, quelle que soit l'usine de production. La société avait expliqué aux récents acheteurs de la modèle 3 SR+, que la décision de passer aux batteries LFP était due à la difficulté de trouver du cobalt et du nickel, des composants essentiels des batteries traditionnelles, qui sont en nickel, cobalt et aluminium. Le fait de ne pas agir rapidement aurait entraîné des désagréments et des retards dans les livraisons. La situation de Tesla est particulière. D'une part, Tesla, comme toutes les autres entreprises, est confrontée à une période de raréfaction de l'offre et de montée en flèche des prix des matières premières. Et d'autre part, elle doit faire face à une demande croissante qui établit de nouveaux records chaque trimestre. Et oui, forcément. Outre le fait que cette décision a été dictée par une série de conditions qui ne permettraient pas à Tesla de prendre une décision différente, il faut dire que les batteries LFP offrent également des avantages aux clients. Elles ont par exemple une durée de vie plus longue que les piles classiques, ça signifie qu'à long terme, ils nécessiteront des réparations ou des remplacements plus espacés. En revanche, elles ont une densité énergétique plus faible, ce qui signifie qu'elles sont conditionnées de la même manière que les batteries classiques et qu'elles perdent donc un peu d'autonomie. On estime par exemple que le modèle 3 SR+, équipé d'une batterie LFP, parcourra environ 15 km de moins avec un plein d'énergie dans le cas du cycle WLTP. Ça signifierait une autonomie d'un peu plus de 430 contre 448 actuellement. Ce serait le cas des températures douces, car les batteries LFP sont encore plus sensibles au froid. Et on termine évidemment avec l'avis d'Elon Musk. Il reste convaincu de l'équivalence substantielle entre les deux technologies, soulignant que le pack de batteries LFP peut être rechargé jusqu'à 100%, mieux que le pack de batteries NCA. Il a déclaré donc: nous allons probablement passer par étapes à long terme à des cellules lithium-ion à base de fer pour remplacer le nickel, a-t-il dit. Ma prédiction est que nous utiliserons 2 tiers des batteries à base de fer et 1 tiers des batteries à base de nickel, ou quelque chose comme ça. C'est une très bonne nouvelle car il y a une énorme quantité de fer dans le monde et très peu de nickel et de cobalt. Voilà pour la news très importante concernant Tesla du coup, avec les batteries LFP qui vont devenir la norme finalement. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle? Ciao.